Salut à tous et à toutes chers fans de FNAF, ici Golden Andamentem. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que moi personnellement j'attendais depuis très longtemps. Je veux bien sûr parler d'un sujet qui fait rage dans la communauté FNAF. Est-ce que les deux best-sellers de Scott Cawthon, The Twisted Ones et The Silver Eye, sont-ils canons par rapport au jeu? Nous allons commencer par vous expliquer nos théories. Tout d'abord, nous allons vous prouver que The Twisted Ones, et donc The Silver Eyes, sont canons avec Sister Location, qui est canon avec FNAF 4 et FNAF 3. Quoi? Mais c'est impossible! Scott a dit que les livres étaient pas canons avec l'histoire! Oui, c'est vrai que malheureusement la déclaration de Scott contredit notre théorie. Dans The Twisted Ones, les soi-disant animatroniques Twisted sont en fait les animatroniques Funtime. On s'explique. À la page 90 du livre, Twisted Freddy est décrit comme Funtime Freddy. La créature n'avait pas de fourrure et avait le visage lisse. Son museau était petit et des oreilles ovales sortaient des deux côtés de sa tête. Une longue et droite coupure se dressait au milieu de son visage, dévoilant des fils et une ossature métallique. Plusieurs plaques de plastique recouvraient son visage. Il est clair que dans cet extrait, on parle de Funtime Freddy. Sans parler des nombreuses références à Afton Robotics éparpillées dans le livre. Comme sur les disques de contrôle mental par exemple. Nous savons tous que Sister Location est canon avec FNAF 3 et FNAF 4, grâce aux caméras de surveillance de la chambre de FNAF 4 et grâce à la cutscene de la nuit Golden Freddy avec Springtrap. Beaucoup de gens disent qu'il est impossible que The Twisted Ones et The Silver Eyes soient canons avec les jeux, car si Michael est mort dans Springtrap, eh bien, il est impossible que Dave soit dans Springtrap. De plus, dans The Silver Eyes, Dave finit par mourir tué par Charlie, alors que Michael décède devant les âmes des enfants morts après avoir détruit les animatroniques. Après avoir écouté tout ce que l'on vient de dire, vous allez dire: mais non, vous dites n'importe quoi! Springtrap, il dit très bien qu'il s'appelle Michael dans la nuit custom de Sister Location! Bon, alors déjà vous allez vous calmer, parce que nous avons une théorie très simple qui permet d'expliquer ces différences. Tout d'abord, dans le mini-jeu caché de la nuit 4 de FNAF 3, nous contrôlons Fredbear, qui donne un gâteau à un enfant. Mais ce n'est pas sur ça que nous allons nous intéresser. Dans ce mini-jeu, Fredbear se trouve sur une scène et nous y voyons Spring Bonnie. On peut remarquer que son design est étrangement similaire au Spring Bonnie présent dans un easter egg de FNAF 4. On peut d'ailleurs y voir Purple Guy qui fait entrer un employé à l'intérieur. Ensuite, tout le monde connaît le mini-jeu où Michael est poussé par les enfants morts à l'intérieur du costume de Spring Bonnie. Et comme par hasard, ce Spring Bonnie-là est exactement pareil que le Spring Bonnie de FNAF 4, présent avec Fredbear quand celui-ci causa la morsure de 83. Nous pensons donc que depuis le début, il y a 3 Spring Bonnie. Le Spring Bonnie où Dave va mourir, Le Spring Bonnie où Michael va mourir. et un Spring Bonnie à part ressemblant à Toy Bonnie qui à notre avis est celui où un employé mourut et devint Shadow Bonnie. Après avoir regardé cette vidéo, nous espérons que vous avez pris en compte nos théories, même si pour nous il est clair que The Twisted Ones et The Silver Eyes sont canons avec les jeux. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine. Ciao!